Les principes pour le choix du conjoint, tome 1, tome 2. Que Dieu t'aide à te remarier, Marcelo. Alléluia. Oui, je le dis partout, j'ai pas reçu le don du célibat et je vais pas tarder dans le célibat. Et vous avez la primeur au GA d'avoir ma confirmation. Bonjour, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Je vous salue au nom de notre Yoshua Hamashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Laissez-moi d'abord commencer à saluer quelques personnes, quelques abonnés comme Juliette Oku, Fontagrace, Catherine Jean, utilisateur MTP, utilisateur YY, Laure, Catherine, Précieuse Brebis, Alléluia, Uli, Michael Faya, Brigitte Gba, Rose Koukou Kiese, Jessica Thomas, Paul Ouediakou. Donc, je ne peux pas citer toutes les personnes, mais à chaque fois, je vais le faire le temps qu'on va ouvrir le téléphone. Donc, je vous salue. Je salue tout le monde. Je salue tout le monde. Je ne vous ai pas oublié, mais sinon, ça sera trop long. Donc, voilà un peu les amis. Pour aujourd'hui, comme je vous avais dit dans une émission, que notre frère Marcelo Tounassi va se marier. Je vous avais dit ça ne saura tarder. Je vous avais dit que la deuxième maman blanche était déjà à côté. Mais les gens m'ont dit, laisse notre frère tranquille. Tu exagères. Vous exagérez. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Eh oui, comme le Seigneur ne ment pas, sa parole, quand ça sort, ça s'accomplit. Je vous avais dit, il ne reste qu'à voir cette femme et que Marcelo puisse donner le jour de son mariage. Maintenant, tenez-vous tranquille. Qu'est-ce que Kembosoa Yahweh TV veut commencer encore? Qu'est-ce qu'il veut nous dire encore? Et voilà, je vous laisse sans tarder écouter notre frère Marcelo Tounassi et pour les autres, le pasteur Marcelo Tounassi. On écoute notre frère. Les principes pour le choix du conjoint, tome 1, tome 2. Que Dieu t'aide à te remarier, Marcelo. Alléluia. Oui, je le dis partout, j'ai pas reçu le don du célibat et je vais pas tarder dans le célibat. Les amis, moi j'ai lu la Bible, je n'ai pas trouvé le don de célibat. Je ne sais pas si vous avez trouvé le don du célibat parce que j'ai lu la Bible, moi je n'ai pas trouvé le don du célibat. C'est pour cela, ce que j'ai trouvé, le verset biblique, comme vous le faites très bien, si vous trouvez d'autres versets, mettez dans les commentaires. Parce que Marcelo Tounassi nous parle des dons de célibat, que lui, il n'a pas reçu le don de célibat. Moi, ce qui concerne la vie privée de Marcelo Tounassi, ça ne concerne que lui. Moi, je parle de la doctrine. Quand je viens, je vous parle de la Bible, je vous parle de la doctrine de notre papa Yoshua Hamashiach. Ce qui concerne la vie privée de Marcelo Tounassi, s'il ne vient pas dire des choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu, je ne ferai pas d'émission. Que ce soit lui, que ce soit une autre personne. Parce qu'on n'est pas là pour des personnes physiques, mais les esprits, contre les gens qui transforment les versets bibliques à leur propre gloire ou bien à leurs propres besoins. Donc là, j'ai entendu quelque chose qui a chatouillé mes oreilles comme d'habitude. Il parle des dons de célibat, des célibats. Donc, on doit être biblique parce que lui, il se dit pasteur. Tout ce qu'il doit dire là, il doit être biblique. Sinon, il doit dire, moi, Paul, je vous dis, le Seigneur vous a dit, mais moi, Paul, je vous dis. Voilà. Il doit nous dire que ça vient de lui-même. Là, on va prendre la parole, les amis. La parole qu'on va prendre pour nous clarifier un peu, est-ce que dans la Bible, il y a le don de célibat? Prenons la parole. Et donc, nous sommes dans 1 Corinthiens, le chapitre 12,
le verset 10. Lisons au nom de notre Yehoshua Hamashiach. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, le don de la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Les amis, dans ça, ce que je viens de lire, je sais que peut-être il y a d'autres versets, mais je doute que même dans d'autres versets, les amis, il y a le don de célibat. Pour que Marcelo Tounassi vienne nous dire que lui, il n'a pas reçu le don de célibataire, de célibat. Un homme, soi-disant, un pasteur, entre guillemets, doit être biblique en tout et pour tout. S'il est hors la parole, il doit nous dire, moi, Marcelo, je vous dis. Et c'est à nous maintenant de regarder à la lumière de la parole, est-ce que ces pensées concordent avec la parole? Et ce qui est étonnant tout le temps, que les gens continuent à dire Amen. Quelqu'un ne peut pas s'abstenir de dire Amen. Le don de célibat, les amis, ça y est où? Ça se trouve où dans la Bible? Hein? Quelque chose qui m'a encore marqué. Il écrit deux livres, tome 1 et tome 2. Le titre de ce livre-là, Merci pour le choix du conjoint. Retenez ça. Merci pour le choix du conjoint. Je vous avais dit que Marcelo avait déjà eu une femme. Marcelo avait déjà une femme. Je vous avais dit ça. Il y en a qui sont venus me dire, ne touchez pas à mes oins, vous dites du mensonge, vous dites des choses qui n'existent pas. Les amis, je vous avais dit, il se peut que Marcelo à Barcelone n'était pas seul. Regardez comment il rayonnait. Regardez comment il était content pour quelqu'un qui venait de perdre sa femme. Les amis, hein? Vous avez partagé la sueur ensemble. Regardez, c'est comme s'il partait pour la lune de miel. Il était partout dans les bateaux. Il n'était pas au pied du Seigneur. À Barcelone, il ne prêchait pas. Si c'était pour évangéliser, pour aller prêcher, j'allais comprendre. Parce qu'il y a une parole qui nous dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Mais il y a aussi une parole qui nous dit, pleurez avec ceux qui pleurent. Si c'était pour aller prêcher la parole, j'allais comprendre. Mais Marcelo était allé prendre du soleil, de l'air. Il a pris des bateaux, il était tout joyeux. Quelqu'un qui venait de perdre sa femme. Il était avec qui? Il était seulement avec les enfants? Hein? Il était seulement avec des enfants? Là, il vous dit, merci pour le choix du conjoint. Blanche 2 est déjà là. Depuis longtemps, les amis, je vous avais dit, voici la confirmation. Je vous dis toujours que ici, là, je n'aime pas venir faire des choses pour des buzz. Et ce que je dis, ce n'est pas contre Marcelo Tounassi. Il doit se marier, oui, parce qu'il est veuf. Les gens qui viennent dire, c'est trop tôt, c'est trop ceci, non. Si tu ne peux pas t'abstenir, il est mieux pour lui de se marier. Mais comment est-ce que Marcelo Tounassi fait des choses? C'est ça qui est choquant. Pour un pasteur, comment est-ce qu'il fait des choses? C'est ça qui est choquant. Ce n'est pas parce qu'il doit se marier. C'est ça qui est choquant, les amis. Il dit que Dieu t'aide à te remarier, Marcelo. Mais Marcelo, qui t'a dit de ne pas te marier? Toi-même, tu es déjà un veuf joyeux. Rien ne démontre que toi, tu as perdu une femme. Donc, dès le premier jour, tu étais déjà joyeux. Tu avais dit le cercueil de ta femme derrière toi, que tu es déjà en paix. Et les gens donc qui disaient que ta concubine était déjà au funérailles, là, ces personnes-là disaient vrai. Et qu'est-ce qui ne prouve pas que pendant que ta femme était en vie, hein, la maman blanche bis là était déjà là? Est-ce que c'est pas ça qui a poussé notre maman blanche à aller se faire tailler pour se maintenir?
Les amis, vous savez, nous, comme les femmes, comment nous sommes. Si on te dit que ça, c'est ta rivale, tu reconnais, tu regardes ce que la femme là a. Et tu te dis que peut-être c'est à cause de ça que mon mari sort. Je dois me ressembler peut-être à elle. Cette femme était déjà là. Elle était déjà là, les amis, je vous avais dit. Mais moi, nous, c'est la manière dont, parce que je ne suis pas la seule à parler de ça, c'est la manière dont Marcelo Tounassi, qui se dit pasteur, depuis la mort de sa femme, est en train de se comporter. Marcelo Tounassi, qui ne compatit pas avec aussi la famille de Blanche Tounassi, qui ne pense même pas que Blanche Tounassi a laissé une famille biologique, qui peut-être eux, c'est encore dur pour eux. Vous voyez les amis, c'est là mon problème. Sinon, moi-même, je vous avais dit, quand j'avais parlé du maman Blanche bis, je vous avais dit, je suis d'accord. Parce que si tu ne peux pas te retenir là, il faut te marier. Il ne faut pas qu'on vienne faire des émissions. Quand il a brûlé, on l'a attrapé avec une femme là-bas. Mais la manière dont votre pasteur fait des choses, c'est cette manière qui prouve que il semble pas être un envoyé de Dieu. Il semble pas être dans la parole. Il semble être un businesseur. Il semble être un commerçant. Il semble être un quelqu'un qui fait du théâtre. Parce que Marcelo Tounassi sur la chair, c'est plus du théâtre. Je vous avais dit, il a appris l'art de parler. Il sait comment parler au quinois. Il a appris l'art de parler pour vous capter. Là, il est en train de vous préparer pour que vous, dans son église, parce que ce n'est pas l'église de Jésus-Christ, ce n'est pas l'église de Yoshua. Parce que si c'était des enfants de Yoshua qui s'assemblaient là-bas, il y a des choses qui ne devaient pas se dire, être dites dans l'assemblée. Parce que ça relève de sa vie privée. Ça relève de sa vie privée, mais il est en train de vous préparer pour ne pas que les gens puissent dire, mais c'est pas trop tôt. C'est pas trop tôt. La fois passée, il vous avait dit, il faut me regarder comme Daddy, il faut pas me regarder comme Dodi. Si tu me regardes comme Dodi, tu vas quitter l'assemblée, quelque chose comme ça. Et il avait dit que quand il était marié à Maman Blanche, il y en a qui ont fui les églises parce qu'elle voulait que Marcelo puisse les marier. Il vous prépare, les amis. Il vous prépare votre état psychologique pour que quand ça va pas tarder, quand elle va vous présenter cette femme, même si vous connaissez cette femme-là à côté de Maman Blanche Tounassi, vous n'allez pas dire « Oh, ce que les gens disaient alors c'était vrai. Oh, c'est ça, il est en train de vous préparer. Serrez vos ceintures. Marcelo Tounassi va vous étonner. Il va vous surprendre. Ça ne saura tarder. C'est pour cela, vous voyez qu'il a remis la relation avec les Joël Tatou parce qu'il sait que quand Joël Tatou se levait pour le rentrer là, il le faisait. Marcelo Tounassi, vous savez, pour toutes les personnes qui travaillent dans les milieux éducatifs plutôt, vous savez que dans ce milieu-là, on a souvent des élèves autistes. Et les élèves autistes, là, ça dépend des niveaux. Il y en a qui sont vraiment dans le bas niveau. Hein? Il y en a qui sont moyens et il y en a qui sont sévères. Il y en a, j'allais dire que il y en a qui peuvent étudier, mais on adapte tout ce qu'on leur donne. Et ils réussissent aussi. Ils arrivent à avoir leur diplôme. Et souvent, pour ces personnes-là, ou ces élèves-là, ils ont l'art de parler. Vous comprenez? Ils développent quelque chose d'autre. Ils vont commencer à parler un débit de langage, de parole. Tantôt, pour l'arrêter, c'est difficile. Si tu poses la question, où se trouve, qui est le président de la France? Je prends un exemple comme ça. Hein?
Et l'élève là va lever sa main. Et malheur à toi si tu lui donnes la parole en premier. Parce qu'il peut vous emmener partout. Il peut vous réciter tous les présidents qui étaient avant de venir tomber sur notre président Macron. Comprenez? Et c'est comme les Marcelo. Ils vont vous capter. C'est l'attitude des autistes aussi. Je ne dis pas qu'il est autiste. Je dis que, mais dans ce monde, il y a des personnes comme ça. Ce ne sont pas des mauvaises personnes. Ne transformez pas mes langages parce que moi-même, je suis du métier. Vous comprenez? Je vous donne un exemple. Et souvent, ils captent. Et quand vous voyez, par exemple, il y a des gens, qu'on travaille comme ça. Donc, il a étudié ça. Mais pour Marcelo, il a étudié ça. Ce n'est pas comme nos élèves, nos enfants qui naissent comme ça. Il a étudié ça. Comment vous transmettre le message? Comment vous capter? Donc, c'est ça, c'est ce travail-là qu'il est en train de vous faire. Lavage de cerveau. Lobotisé. Vous êtes là, vous dites seulement Amen. Amen. Personne ne réfléchit. Je vois de grandes personnes dans cette salle-là. Je vois des responsables dans cette salle-là. Personne ne réfléchit. Ce que dit Marcelo est Alléluia, Amen. Lavage de cerveau. Pensez à ça. Lavage de cerveau. Pensez à ça. Lavage de cerveau. On l'écoute. Et vous avez la primeur au GA d'avoir ma confirmation. Qui va encore venir me dire ici que je dis souvent du blablabla? Bla, 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 bla. Qui? Vous avez ma confirmation. Vous avez ma confirmation. Vous dit Marcelo Tounassi. J'avais dit ça dans l'une des émissions et les gens sont venus écrire tout ce qu'ils pouvaient écrire. Souvent, je rends gloire au Seigneur parce que quand je sais que ce que je dis, je ne mens pas, je fonce. Je me dis, Seigneur, j'ai parlé parce que je sais que c'est la vérité. Le reste, c'est toi. Et je rends aussi gloire au Seigneur aujourd'hui de ce qu'il est en train de montrer que ce que j'avais dit, c'est la vérité. Marcelo Tounassi a déjà une femme. Vous avez ma confirmation aujourd'hui. C'est acté. Vous allez avoir la date très bientôt. Je vous l'avais dit. Moi, il peut se marier, il doit se marier. Mais la manière, c'est ça qui pose problème. Dans ma vie, prêche, et j'aimerais toujours prêcher par ma vie. Et des fois, dans l'église du Congo, on a des doctrines qui ne sont pas bibliques. Amen. Que Sokolinga qui motive ça à 5 ans. Cher frère Marcelo Tounassi, si tu veux te justifier concernant ton mariage précipité, fais-le doucement. Il ne faut pas aussi venir nous mentir. Ça, c'est moi, là, c'est du mensonge. Il n'y a pas une doctrine au Congo, les amis, qui demande que un veuf ou une veuve doit faire 5 ans. Que Marcelo Tounassi nous prouve cette doctrine. Non, il n'y en a pas. Il y en a qui se marient 6 mois après. Il y en a qui se marient 1 année après. Tout dépend des gens. Même en Occident, ici, Marcelo Tounassi, on voit des gens, quand quelqu'un a perdu son être cher, tantôt la personne prend le temps pour voir avec qui je vais encore reprendre ma vie. Mais il n'y a personne qui dit à qui que ce soit au Congo que non, tu dois attendre 5 ans. Ça, c'est du mensonge. Je peux le dire avec force, les amis. Là, Marcelo Tounassi a menti. On n'a pas une doctrine comme ça au Congo. On n'a pas une doctrine comme ça. Peut-être dans un autre pays africain, je ne peux pas parler de tous les pays. Mais au Congo, on n'a pas une doctrine qui dit que si tu as perdu ton être cher, en fait, et ta femme, ton mari, tu dois attendre 5 ans. Non. Les gens le font parce que c'est quand même quelqu'un qui a été à côté de toi. Vous avez partagé une vie ensemble. Vous avez partagé la sueur, la salive. Hein? Je ne vais pas aller loin. Donc, c'est par ça que quelqu'un peut se dire que non, je peux prendre mon temps aussi. D'autres prennent le temps pour voir avec qui. Il ne faut pas t'aventurer aujourd'hui et dans 2 mois, 6 mois, et puis c'est le divorce encore. Alors que tu viens d'avoir un choc. Pour ne pas ajouter le choc,
Et il y en a qui prennent leur temps. J'ai dit, il n'est pas bon pour l'homme de rester comme ça, une femme de rester comme ça. Si tu peux te marier, si tu n'es pas capable de supporter, il faut te marier. Mais il faut savoir avec qui te marier. Quand tu avais eu Maman Blanche, hein, c'est pas aussitôt que tu t'es marié avec Maman Blanche. Toi-même, tu l'as dit dans tes, comment on appelle ça, tes témoignages. Notre maman qui est partie blanche aussi, de son vivant, elle a témoigné de ça. Vous vous êtes mariés des années plus tard. Donc, tu ne condamnes pas, tu ne dis pas que ça aussi, c'était dans quelle loi? Est-ce qu'il y avait une doctrine au Congo qui disait que tu devais garder ta fiancée longtemps comme ça avant de vous marier? Non, parce que tu attendais qu'elle soit majeure. Maman Blanche était mineure. Toi, tu étais déjà majeur. Dieu seul sait si tu n'allais pas avec elle avant. Je t'épargne de ça. Je ne suis pas sûre et je ne peux pas dire que c'est ça. Mais c'est qui est sûr que tu l'as connu mineur. Mais il n'y a pas une doctrine au Congo qui dit qu'il faut attendre 5 ans. Les amis qui ne sont pas congolais, c'est faux. Et ceux qui sont congolais, venez mettre sur les chats que non, il y a une doctrine. Peut-être, je ne sais pas. Parce qu'on a plusieurs ethnies. Eux, ils sont Balouba. Peut-être chez les Balouba, Batete, là, tout ça, là, il y a une doctrine qui dit ça. Et lui, il est, ben bon, cité des l'autre là, il n'est pas Kassaïen, lui. Il n'est pas Balouba. C'est sa femme qui était du Kassai. Mais peut-être, lui, dans son ethnie, les gens attendent 5 ans. Mais ça, c'est des coutumes. On te dit, c'est de la manière dont tu mènes des choses. Marcelo Tounassi, tu viens nous parler de coutumes. Ça, ce sont des coutumes. Nous sommes en Christ. Donc, il n'y a pas une doctrine, les amis, dans l'église, dans le corps du Christ, dans l'église de la RDC du Congo-Brazzaville, qui dit que la femme ou l'homme qui perd son conjoint ou sa conjointe doit attendre 5 ans. Ça, c'est archi faux, Marcelo. Maintenant, là, pour préparer son mariage, je pense, Marcelo Tounassi fait sortir 2 livres. Tome 1 et tome 2. Merci pour le choix du conjoint. Merci à qui? Il n'a pas précisé aussi. Merci pour le choix du conjoint. Ces livres-là, les amis, sont vendus. Ah, tantôt j'ai mal au cœur pour vraiment des soi-disant chrétiens aussi. Moi, je pense que d'autres ne sont pas appelés aussi. Il y a des chrétiens là, ils ne sont pas vraiment du Seigneur. Disons les choses telles qu'elles sont. On parle seulement des pasteurs. Mais je pense aussi que là, je suis convaincu qu'il y a des chrétiens aussi là, leur maître n'est pas le Seigneur. Sinon, leur maître, c'est leur pasteur. Non. Ils sont appelés par leur pasteur, pas par notre Yehoshua Mashiach. Sinon, quand tu sais que c'est Yehoshua qui t'a appelé, non, il y a une façon d'être. Sincèrement, il y a une façon d'être. Sincèrement, là, je suis vraiment dépassée et révoltée. Regardez un peu. Il fait sortir des livres. Et il vend des livres. Il va vous vendre ça. Il est en train de vous vendre ça. Et vous achetez. Vous oubliez la parole qui dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Si on vous dit ça, vous allez me dire, comment il va imprimer ça? Comment il va faire ça? Mais qui lui a demandé d'écrire ça? Qui lui a demandé d'écrire un livre? Toi, ça va te servir en quoi? Le choix du conjoint. Toi qui es marié, ça va te servir en quoi? Tu vas donner l'argent par rapport à quoi? Ça va aller où cet argent-là? Ça va faire quoi cet argent-là? Moi, je vous ai déjà dit, il y a des faux, il y a des bons, il y a des vrais billets. J'en connais. Je connais un frère. Je vous dis vrai. Moi, cet frère-là, il me façonne. Quand on dit vous avez des modèles, je rends gloire au Seigneur. C'est pour cela que je n'aime pas citer son nom comme ça dans des bêtises. C'est pas qu'il est sacré, il n'est pas sacré. Mais c'est un homme qui craint le Seigneur. Et il vit ça. On le voit à travers sa vie. La vie de sa femme. Effacer les amis. Moi, je me rappelle une fois, on suivait un culte en direct. On ne savait même pas que la femme-là était là. Ce culte-là se passait aux États-Unis. Au moment où on voit la dame se lever, elle était assise. Je vous dis que j'ai eu mes larmes aux yeux. Elle s'est levée. Les gens venaient. Elle partait donner des chaises aux personnes qui venaient s'asseoir.
effacé comme jamais. Si on vous dit, je prends vos thèmes, ça c'est la maman pasteur. Personne. Il y a d'autres même qui peut-être qui dépassent, qui la regardent, mais c'est là comment elle est habillée. Comment sa coiffure là. Oh Seigneur, on a besoin des hommes comme ça, mon Dieu. Tantôt les amis, j'ai des larmes aux yeux. On a besoin de ces hommes-là dans ce monde. Regarde comment ton peuple est en train de se perdre. Le pasteur, le frère dont je vous parle là, il écrit beaucoup de livres, les amis. J'en lis avec mon mari. Gratuitement. Tu peux aller télécharger gratuitement. Il y a des chansons. Tu peux aller télécharger gratuitement. Tantôt, c'est YouTube qui nous fait défaut. Parce que c'est vrai, c'est l'œuvre de quelqu'un. J'avais mis certaines chansons sur ce site-là, cette chaîne-là. Mais je les ai enlevées parce que YouTube m'a demandé de les enlever. Mais sinon, c'est gratuit. Ce n'est pas un frère, une sœur qui a revendiqué quoi que ce soit, non. C'est gratuit. Tu peux aller télécharger. Tu peux écouter gratuitement. Des sœurs, des frères à qui le Seigneur a fait grâce des chansons. Je vous parlais de ce culte-là. C'est mon mari qui va dire, oh, mais regarde, elle est là. Regarde ce qu'elle est en train de faire. On a béni le nom du Seigneur. Il y a des faux, il y a des vrais. Si vous m'entendez parler comme ça, parce que mon cœur saigne de voir comment les enfants de Dieu sont dépouillés. Les amis, vous ne connaissez pas la RDC. Il y a une souffrance qui ne dit pas son mot. Il y a une souffrance, les gens souffrent. Quelqu'un pour avoir $1, c'est difficile. Quelqu'un pour avoir €1, c'est difficile. Il y en a qui dorment dehors. J'ai déjà vu. C'est pour cela quand je vous dis d'aider son prochain, souvenez-vous des veuves, des orphelins, des démunis. Les enfants qu'on traite souvent des enfants sorciers, d'autres ne sont pas sorciers. Et même s'ils sont sorciers, ce n'est pas à l'église de prier pour eux, au lieu de les laisser traîner. Ces pasteurs-là vous demandent des offrandes, des dîmes, tout le temps. C'est comme si ça ne suffisait pas. Ils vont encore vous vendre des livres. On vous vend des huiles, vous achetez. On vous vend de l'eau, vous achetez. On vous vend des chaises. On vous fait louer des chaises. Il y a une église en RDC, les amis. Tu arrives, tu donnes l'argent pour la chaise. Tu prends, tu loues la chaise que tu vas prendre pour t'asseoir. À la fin, tu remets. Tu n'as pas le droit d'aller acheter de l'eau chez une maman, un papa, un enfant qui vend l'eau loin. Tu dois acheter l'eau de l'église parce que cette eau-là est sanctifiée, selon eux. Marcelo, vous vendez des livres. Moi, quand il s'agit de Marcelo, je vais parler de Marcelo. Marcelo Tounassi, dis-moi, ce don que tu as là, qui t'a vendu ça? Si c'est vraiment... Tu es un serviteur de Dieu. Peut-être que j'ai toujours dit, tu avais bien commencé. Quand le Seigneur t'avait appelé, s'il t'avait appelé, tu avais donné l'argent. Ton témoignage que tu donnes là, le Seigneur m'a dit ceci, ceci. Selon ton témoignage là, tu avais donné combien? Pourquoi, Marcelo, vous n'avez pas pitié des pauvres Congolais? Là, je vais parler d'abord du Congo, les amis. Je suis désolée, je sais que je suis partout. On a un seul papa qui est Yehoshua Mashiach. Mais laissez-moi d'abord parler du Congo. Marcelo Tounassi, quand tu sillonnes, quand tu prends ta voiture, tu traverses les ruelles, les avenues, les boulevards, les sauts de moutons là, du Congo, qu'est-ce que tu vois? Quelle est la différence avec Barcelone? Tu peux nous dire? Quand tu vois les visages des mamans qui sont là-bas, Marcelo, qu'est-ce que tu vois? Donc, ceux qui n'ont pas l'argent ne vont pas lire ton livre. C'est ça, Marcelo? Si c'est vraiment inspiré du Seigneur, eux, ils n'ont pas droit à ça parce qu'ils sont pauvres. Il y a déjà Wafo qui nous a dit, les pauvres là ne peuvent pas comprendre la parole de Dieu. C'est comme si ça ne suffisait pas. Toi aussi, tu viens encore ajouter pour toi. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Le Congo vous a fait quoi? Vous abroutissez les gens, vous appauvrissez les gens.
Vous parlez toujours de la pauvreté, de la bénédiction, afin que ces personnes-là puissent être accrochées à vous au lieu de mettre leur foi à Christ. Vous serez sévèrement jugés. Le Seigneur n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Marcelo Tounassi, ce que le Seigneur a dit, il le fera. Si vous ne vous répondez pas, le Congo souffre, les amis. Les gens souffrent au Congo, les amis. Je sais que dans tous les pays africains, mais je vous assure que si vous arrivez au Congo, vous allez voir nous les diasporans Non, notre Congo, c'est le grand Congo, oui, en superficie. Mais en superficie, les richesses, il y en a, oui. Mais le peuple est très pauvre. Je vous assure. C'est une honte de voir des pasteurs, soi-disant, qui viennent tout vendre. La dîme, on dit c'est la loi. À cause de votre cupidité, vous continuez à demander la dîme et vous leur dites, non, si vous donnez, vous serez bénis. Mensonge et mensonge. Mensonge. Moi, je n'ai jamais donné la dîme, les amis, je vous dis vrai, de ma vie. C'est ma maman qui payait quand j'avais eu mon baptême, je ne sais pas, à 12 ans, 14 ans, je ne me rappelle plus. Il y avait des cartes. Dans le temps, il y avait des cartes qu'on devait payer. Je n'avais pas l'argent. Et c'est ma mère qui le faisait pour ne pas qu'on puisse m'exclure de l'église, de la liste de l'église. Et la carte là, on nous montait que quand on va aller au ciel, ils vont nous demander cette carte-là. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas rentrer au ciel. Et nos mamans, nos papas buvaient ça. Cette sale eau-là. Eux, ils buvaient ça. Heureusement, je rends gloire au Seigneur que ma maman, avant de partir là, elle a connu le vrai message. Elle a connu le vrai message. Les amis, ce sont des menteurs, ce sont des voleurs, des vendeurs d'illusions. Comment est-ce qu'on veut vous dire ça? Ce sont des voleurs avec la Bible et cravate en main. La Bible en main, des voleurs ambulants qui sont en train de vous dépouiller, qui vous divisent même avec vos familles. Vous êtes devenus au service de ces personnes-là. Vous ne jurez que par vos pasteurs. Regardez même ceux qui viennent commenter dans les commentaires là. Ils ne jurent que sur leur pasteur. Au lieu de défendre la parole de Dieu, au lieu de regarder, mais je regarde d'abord. Kemboso Yoshua TV, ce qu'elle a dit là, est-ce que ça se trouve dans la Bible? Où est-ce que vous avez mis votre intelligence, votre bon sens, Seigneur? Je n'ai jamais payé la dîme, mais par la grâce de Dieu, j'avais eu un visa. Par la grâce du Seigneur, je suis mariée. Par la grâce du Seigneur, j'ai des enfants. Je n'ai jamais payé la dîme, les amis. Quand j'avais connu le message qui disait de ne pas payer la dîme, je m'étais dit, oh, Seigneur, tu m'avais épargné. Tu m'aimes. Et ce message-là a fait de moi, m'a donné la joie de savoir que même dans mon inconscience, le Seigneur était avec moi. Il y a beaucoup de choses, des pratiques des églises là, je n'ai jamais fait. Je repoussais cela, je ne ressentais pas ça. Si on vient parler, je vous ai toujours dit, il y a des serviteurs authentiques que le Seigneur a appelés. Mais peut-être qu'ils ont trop de versets bibliques, Seigneur. Peut-être qu'ils ont trop de français. Peut-être qu'ils ont trop de manières. Peut-être c'est pour cela. Je me demande. Non, on va parler nous aussi. Je ne peux pas continuer à manger et ne pas aller au petit coin. Il y a plusieurs pasteurs qui ne sont pas de Dieu. Ou bien ils avaient bien commencé, mais actuellement, ils sont très loin de notre Yehoshua Hamashiach. La queue qui bouge, il n'y a plus rien. Pour compenser, les amis, ils sont obligés d'aller prendre des fétiches, d'aller toucher à la magie, rentrer dans la kabbaliste ou kabbaliste là, pour continuer à vous donner des prophéties, vous faire tomber et vous, vraiment, Seigneur, aide-nous. Je suis dans tous les états, les amis.
Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide tes enfants. Seigneur, aide tes enfants. Tu as aussi des appelés dans ces églises-là. Des boutiques, là, tu as tes appelés, Seigneur. Aide, fais grâce. Frères, sœurs en Christ. Aussi, ce que je trouve bizarre avec Marcelo, c'est qu'il manque d'empathie. C'est pour cela que je vous ai donné l'exemple des enfants autistes, des personnes autistes. À un niveau d'autisme, ils n'ont pas d'empathie. Mais eux, c'est leur état. Hein, ce n'est pas une maladie. Ceux qui disent l'autisme, la maladie, non. Les bonnes créatures du Seigneur, là, ce n'est pas une maladie, c'est un état. Voilà, je ne vais pas venir donner cours d'autisme ici, mais ceux qui savent, là, les psychologues, si on a des psychologues ici, si on a des ergothérapeutes, si on a des enseignants qui ont déjà eu, parce que ce n'est pas tous les enseignants qui ont déjà eu la grâce d'avoir ces élèves-là dans leur classe, si on a des travailleurs sociaux, et eux, ils peuvent savoir de quoi je parle. Et bien d'autres, hein, des médecins, voilà. Ils ne sont pas malades, ces personnes-là, qu'on aime bien. Mais c'est leur état. J'ai oublié les éducatrices spécialisées, merci beaucoup. Hein? Des orthophonistes également. Et bien d'autres, les amis. Des psychiatres, voilà. À un niveau, là, il y en a qui n'ont pas d'empathie. C'est-à-dire, c'est pas parce que l'élève ou la personne veut te faire du mal. Hein? Pour eux, là, je ne pense pas qu'ils manquent d'empathie. Mais ils peuvent te faire du mal sans se rendre compte qu'ils viennent de te faire du mal. Il peut te lancer quelque chose, il peut te frapper, il peut cracher sur toi, mais c'est dans son état. Or, pour notre frère Marcelo Tounassi, je semble voir qu'il manque d'empathie. Je semble voir qu'il manque d'empathie. Dites-moi pourquoi, les amis. Mais parce que maman Blanche Tounassi a laissé des enfants. Je sais qu'il est en train de préparer ces enfants-là dans les coulisses. Il y a des langages que lui, il tient là. Ce n'est pas bon. Il y a la famille de Blanche Tounassi qui est juste à côté là, qui ont perdu leur fille, qui n'était pas malade. La maladie qu'on dit de Blanche Tounassi, nous, on n'a pas vu ça. Qui est allé arranger le corps pour Marcelo Tounassi. Peut-être que parce qu'elle avait vu que cette femme-là était déjà là, comme disent certaines personnes, il y a, dès le début, des gens disaient déjà que Marcelo, il avait déjà commencé à avoir des problèmes avec Blanche Tounassi parce qu'il avait une concubine. Bientôt, c'est le mariage et le remariage qu'on va nous prêcher. Parce qu'il avait déjà prêché sur ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Mais Marcelo Tounassi, pense un peu à cette famille-là. Tu ne viens pas à la chaire faire le show à chaque fois, Marcelo. C'est vraiment une honte. À la famille de Blanche Tounassi, j'ai toujours dit, je compatis avec vous. Je compatis avec vous. Marcelo Tounassi semble manquer de cœur. Pour un soi-disant pasteur, tu peux faire des choses en silence. Tu peux faire des choses en silence, Marcelo Tounassi. C'est quelle arrogance ça? C'est quelle arrogance ça, Marcelo Tounassi? Pourquoi tu ne penses pas à cette famille qui est à côté là? Pourquoi, Marcelo Tounassi, tu ne penses pas à cette famille? Chaque fois que tu viens faire le show, qu'est-ce qui ne va pas? Écoutez ceci, les amis. Je veux vous prouver que ceux-là, ils sont comme des catholiques qui disaient à nos grands-parents là, faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Je vais vous prouver ça. Écoutez ceci. Arrêtez de parler aux morts. Arrêtez de parler à vos parents qui sont morts. Arrêtez de parler à vos parents qui sont morts. Arrêtez d'aller au cimetière où vous parlez aux morts. C'est démoniaque, c'est démoniaque, c'est démoniaque. Je suis d'accord, cher frère Marcelo. Arrêtez d'aller parler aux morts.
arrêtez d'aller au cimetière, arrêtez tout ce que tu veux dire, je suis d'accord. Mais, je vous ai dit, ces pasteurs-là, ce qu'ils vous disent là, ils ne font pas ce qu'ils vous disent. Regardez cette vidéo. Regardez cette vidéo. Donc, regardez. Il était où? Au cimetière. Pourquoi la tombe de sa femme? Pourquoi faire une telle tombe? Mais parce que, de temps en temps, il va y aller. Regardez son attitude. Il avait quelle attitude? De s'incliner? Oui. Marcelo Tounassi, ça c'est toi. Tu avais dit, quand vous finissez d'enterrer, ne retournez plus là-bas. Toi, tu étais retourné. Et qui sait? Si tu y retournes aussi. Encore. Voilà Marcelo. Quand ça arrive aux autres, là, c'est bon de parler. Mais il fallait aussi le faire. Il fallait laisser les autres aller inaugurer la tombe. Et il y a quelqu'un qui est en train de parler là. Regardez. Vers la fin là. Il y a quelqu'un qui est en train de parler, Marcelo. Une personne a parlé aussi. Il fallait dire à quelqu'un de ne pas parler. Il fallait dire à quelqu'un de ne pas parler. C'est ça. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, nous devons méditer la parole. Ça, on insiste sur ça. On ne vous demande pas d'aller dans telle église, de voir tel bishop, tel pasteur. On vous demande d'avoir une relation avec le Seigneur, de méditer la Bible vous-même. Vous comprenez? Si vous méditez la Bible, est-ce que ça là, quand quelqu'un va se lever pour vous parler comme ça, vous allez avoir quelque chose à dire? Les amis, méditons la Bible, méditons la Bible, méditons la Bible. Méditons la Bible. Il vous demande tellement de choses. Hein? Venir matin, midi, soir, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donnez la dîme du prophète. Donnez les offrandes du prophète. Donnez la dîme de naissance. Donnez les offrandes de la mort. Toutes sortes de choses là. Tu es dans la chorale. Tu as des frais à payer. Ce sont des frais. Tu es dans jeunesse ou je ne sais pas. Il faut payer les frais. Tu es ceci. Il faut payer les frais. En fait, dans tout ça là. Même les mamans, c'est là aussi. Tu n'as pas assez mangé comme ça. Il faut avoir quand même pitié même des gens. Donc, si Marcelo veut se marier là, laissez Marcelo se marier. Là, il a raison. Mais ce qui n'est pas bien, pourquoi les gens viennent parler? Mais c'est parce que Marcelo ne met pas sa langue dans sa poche. Il y a une vie de l'église, il y a une vie personnelle de la maison. Cette femme que tu vas marier a une famille. Toi aussi, tu as une famille. Vous finissez de faire vos choses là-bas et vous présentez, tu viens directement, tu présentes ta fiancée sans venir te justifier. Si tu sais que tu es dans la vérité, pourquoi tu te justifies? Si tu sais que tu es dans la vérité, Marcelo Tounassi, tu n'as pas de compte à rendre pour ton mariage à l'église. C'est au Seigneur que tu as des comptes à rendre. Tu pries. Le Seigneur m'a montré cette femme. Tu viens à l'église maintenant pour dire que, ah, voici ma nouvelle femme, on va se marier tel jour. Mais toi, tu viens, doctrine du Congo. L'église du Congo n'a pas de doctrine. À moins que vous nous parlez de vos confréries que vous avez fait là. Sinon, l'église du Congo, est-ce qu'il y a une église du Congo? C'est ça aussi le problème, les amis. L'église du Congo, l'église de Haïti, l'église du Bénin. Le Seigneur est mort pour tout le monde. L'église est un corps. Donc, que tu sois en France, que tu sois où l'église, c'est un corps. Et la doctrine qu'on devait suivre, c'est la doctrine de Yehoshua, la doctrine de Jésus-Christ. Moi, c'est pour la première fois d'entendre ça. Peut-être que quelqu'un a déjà entendu ça, qu'il y a une doctrine chrétienne en RDC où quand un homme, un pasteur perd sa femme ou bien une femme perd l'autre doit attendre 5 ans. Moi, je sais que les gens font ça par eux-mêmes. Une personne, tu as dormi avec, tu t'es réveillé avec, vous avez partagé tout.
La personne décède. Attendre une année même, ça te fait quoi? Qu'est-ce qui va chatouiller là si tu es vraiment en crise? Paul l'a fait. Bien qu'il dit que si tu n'es pas capable, va te marier. Mais normalement, étant un pasteur, mais Marcelo Tounassi devait être capable. Ça veut dire que Marcelo Tounassi ne peut pas aller en mission pour 3 mois. Marcelo Tounassi, si le Seigneur t'envoie quelque part pour 3 mois, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit toi seul, sans ta femme. Tu fais quoi? Mais un homme, un pasteur doit savoir contrôler son corps, doit être maître de son corps. On n'a pas entendu Jésus avec une femme quelque part. Mais c'était un homme aussi. Maintenant, toi, tu sais que tu ne peux pas, tu n'es pas capable. Tu vas te marier. Ça aussi, c'est biblique. Mais comment tu le fais? Pourquoi tant de buzz comme ça, Marcelo Tounassi? Tu n'es pas un super homme. Tu n'es pas le meilleur des hommes dans ce monde-là. Tu dis à ton église, ceux qui ont, les femmes sont mortes, qui attendent 25 ans, qui attendent 10 ans, mais il fallait leur prêcher ça avant que ta femme ne décède. Ces personnes-là, elles étaient toujours dans ton église. Il fallait leur dire ça. Non, frère, tu ne peux pas rester comme ça 5 ans. Non, frère, tu ne peux pas rester comme ça 10 ans. Toi, tu attends que ça t'arrive. Et maintenant que tu veux te marier, pour te justifier, tu veux maintenant dire à tous les hommes, allez-y, non. Il y a d'autres, c'est leur choix. Tu ne peux pas obliger chacun d'aller se marier. Si la personne a fait son choix, s'il ne tombe pas, s'il ne pêche pas dans son état-là, il ne pêche pas non plus. Ce Paul dit, moi, Paul, je vous dis, bon, c'était pas la recommandation de Dieu, c'était la recommandation de Paul. Mais quand même, on sait qui était Paul. Voilà, frères et sœurs en Christ. Il peut se marier. Mais Marcelo fait du buzz. Et il dit que les youtubeurs, les ceci, tout ça là, c'est eux qui aiment chercher du buzz. Un soi-disant pasteur ne peut pas se comporter comme ça. Je suis désolée de vous le dire. Un soi-disant pasteur a une vie de famille bien contrôlée. Il ne va pas venir montrer tu es belle, c'est fini, tu es belle, tu es bien. Maintenant, je vais me marier. Je n'ai pas reçu de l'autre là, le don de célibat. Je vais me marier. Ce n'est plus, ma femme est belle, ma femme est belle, ma femme est belle. Je n'ai pas, c'est pas moi, c'est Dieu qui m'a donné une belle femme. C'est pas de ma faute si Dieu m'a donné une belle femme. C'est pas fini. Belle femme là maintenant dans la tombe là, Marcelo. C'est comme ça que tu parles maintenant. C'est pour cela, les amis, vous voyez? Est-ce que vous avez vu? Vous entendez? Quand on dit vanité de vanité, tout est vanité. Une fois que tu es parti, tu es parti. C'est pour cela que le Seigneur nous demande d'entretenir plus notre intérieur que notre physique. On doit être propre, on doit se laver, on ne doit pas sentir mauvais. Mais aller faire des BBL, aller faire ceci, il y a d'autres là, les cils, les faux cils là, peuvent peser même 1 kilo. Tout cela pour vouloir séduire. Et quand tu meurs là, une fois on est allé te déposer là, c'est fini. Ce n'est pas seulement Marcelo, hein, puisque la maman de Blanche aussi continue de manger. Ses frères vaguent librement à leurs occupations. Que me servirait-il de gagner ce monde et de perdre mon salut? Chers frères et sœurs, vanité de vanité, tout est vanité. Les personnes comme Blanche Tounassi, le peu d'argent qu'elle avait, si elle pouvait acheter la mort, elle pouvait même prêter à la mort, écoute, j'ai pas tout, mais je te donne ça. Elle est partie. Si sa beauté pouvait acheter la mort, parce que n'oublions pas, hein, elle était belle physiquement avant d'aller ajouter ces trucs-là. Hein, elle n'avait même pas besoin de ça. Hein. Mais comme la chair est faible, les femmes de pasteurs subissent des pressions, je vous assure. Prions. Que le Seigneur nous garde. Prions pour nos familles. Prions pour nos enfants, afin qu'ils ne puissent pas tomber sur ces genres de personnes-là comme Marcelo Tounassi, qui prend des femmes comme pratiquement des objets. On ne parle pas comme ça. Une fois il rentre dans votre famille, tu es malade, tu es invalide, c'est fini.
Tu meurs, c'est fini. Ta famille n'a même plus de valeur. Marcelo Tounassi, s'il était réellement un homme de Dieu, devait consoler cette famille-là. Devait être là. La maman là devait sentir que non, non, c'est mon fils. J'ai perdu une fille, mais mon fils est toujours là. L'empathie. Et ce qui m'étonne, je ne vais pas citer le nom de cette église-là. Son église-là. Son nom, le nom qu'il a donné à sa boutique-là, c'est quoi? Il ne fait même pas ça. Il ne fait même pas ça, les amis. C'est dommage. Dommage qu'il y a des gens qui sont là pour dire Amen. Toi, tu ne penses pas si c'était moi, si c'était ma soeur, si c'était ma fille, si c'était ma nièce, si c'était ma tante. Les amis, c'est bon hein, quand c'est pour quelqu'un d'autre pour venir dire Amen. Il faut que ça t'arrive pour savoir si ce jour-là, tu vas dire Amen ou pas. On dit Amen à des choses vraiment qui sont spirituelles, bibliques. Vous aussi, Amen, là, quand le pasteur saute, il vous dit n'importe quoi, vous êtes là, Amen. Salle de théâtre. L'acteur, c'est lui-même. Quelle scène encore il va vous apporter le dimanche prochain? Quand les rideaux se ferment, quand ça ouvre, Marcelo est là pour vous raconter ce qu'il veut. En fait, vous aimez ça. C'est pour cela qu'il revient toujours pour vous dire ça. Maintenant, là, on espère que cette femme ne va pas finir en Turquie. On espère que cette femme ne va plus être comme un drapeau. Ma femme est belle, ma femme est belle. On espère. On espère que cette femme-là ne va pas faire d'enfant. Elle ne va pas vieillir. Ses seins vont rester intacts. On espère. Pour tout et pour tout, les amis, mettons notre confiance à notre Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Ne mettons pas foi aux hommes. Comme ceux qui viennent me dire, arrête, notre pasteur, les amis, vous faites des cultes des hommes. Et le Seigneur n'aime pas ça. Il n'aime pas partager sa gloire. C'est pour cela, les amis, réveillons-nous. Ayons pour fondement la parole et que le Seigneur soit notre bannière. Au lieu de présenter les hommes, au lieu de parler des hommes, que le Seigneur soit notre bannière. Que son nom soit élevé haut, 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 haut. Rien que lui est ton pasteur derrière. Parce que il est une créature de Dieu comme toi. Donc ton pasteur aussi est une créature. Il a un don peut-être de prêcher, peut-être. L'autre a un don de prophétiser. L'autre a un don des rêves. L'autre a un don des chants. L'autre, c'est tout ça là qui forme le corps. Imaginez, si vous n'êtes pas, s'il n'y a pas de choristes, remarquez, hein, les pasteurs qui sautent là. Tantôt quand il n'y a pas de choristes là, mais où sont les choristes? Le chantre est où? Chacun joue son rôle. Nous sommes les membres. Il y a la tête, il y a les pieds. S'il y a un membre qui est malade, tout le corps est malade. Donc, chacun de nous est important dans le corps de Christ. Vous êtes 2, 3, vous êtes ensemble. Ça veut dire que vous avez un don. Chacun a un don particulier qu'il doit exercer au service du Seigneur, au service des autres. Pour l'édification des saints. Celui qui a un chant, celui qui a un verset biblique, c'est la parole, les amis. Mais vous, vos orateurs là, ou vos prêcheurs là, quand eux, ils commencent là, il faut essayer de contredire. Pasteur, j'ai lu dans la Bible, la dîme là, c'était la loi. Quand il va te dire, comme a dit Benny Hinn, ces personnes-là, je vais les faire sortir de mon église. Il va te dire, sors de mon église, les amis. Et voilà un peu. Merci de vous avoir été abonnés. Oh, l'équipe est en train de s'agrandir par la grâce du Seigneur. Merci pour vos soutiens. Il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des messages, qui nous encouragent, hein, qui nous fortifient. Hein. Ça prouve que nous sommes ensemble. On n'est pas seuls. On n'est pas là seulement pour parler. Maintenant, vous êtes là, vous êtes en train de participer. J'ai vu une personne qui a mis beaucoup de versets bibliques. J'en ferai une émission.
Hein? Vraiment, c'est son courage. Moi aussi, ça m'encourage, ça me booste, les amis. Au ciel, là, ça sera la fête. Oui, fini la douleur, fini les souffrances, fini la peur, fini les tracasseries de ce monde. Rien que la joie. À lui toute la gloire. Merci beaucoup. Si vous venez de nous rejoindre sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification afin de recevoir des émissions en temps réel. Partagez, s'il vous plaît. Les anciens, là, les anciens, partagez, partagez, partagez. On doit commencer vraiment à ouvrir le téléphone. Partagez. Vous avez aussi des choses à dire. Vous avez des choses à dire. Bientôt, on doit ouvrir le téléphone, partager afin qu'on ait vraiment des abonnés qu'il faut. Vous savez, avec le YouTube, il faut sécuriser la chaîne. C'est par vos likes, vos cœurs et par les nouveaux abonnés. Ça va nous permettre de sécuriser la chaîne et d'aller de l'avant. Pas pour un homme, mais pour la gloire de notre Mashiach. À lui toute la gloire. N'oubliez pas les cultes en famille. N'oublions pas de méditer la parole. N'oublions pas aussi les veuves, les orphelins, les démunis. Si Dieu te met à cœur de le faire, fais-le. Sinon, si tu penses que tu es limité, ce n'est pas grave. Prions pour eux. Ça aussi, c'est participer. Oui, ce n'est pas seulement du matériel. Tu vois quelqu'un qui souffre, tu pries. Ne va pas dire à la personne, je dois prier. Chez toi, tu peux prier pour la personne. Ton collègue, tu pries. À notre papa, toute la gloire. Pour la prochaine émission, si le Seigneur nous le permet. À bientôt.